Notre organisme, c'est le Centre de bien-être et de prévention afro-canadien de l'Alberta. Il a été créé pour sensibiliser les personnes noires ou les personnes afro-canadiennes sur les maladies chroniques. Donc, comme on connaît, selon notre culture, pour faire recours aux services de santé, alors les gens d'origine africaine ont tendance à attendre jusqu'à la dernière minute pour aller voir le médecin. Alors, le CEDEV a été créé pour ça, pour les sensibiliser. Mais aujourd'hui, on a parlé plus sur le diabète, c'est-à-dire on a eu deux orateurs, un qui a parlé des causes de diabète, de traitement, et l'autre qui a parlé de prévention de diabète. Alors, les gens ont apprécié, il y en a qui ont beaucoup posé des questions sur ça. Alors après ça, nous avons une réception qui est organisée pour nos invités. C'est tout ce que je peux dire pour ça. Okay? Alors, moi j'ajouterais qu'il est vraiment important pour les personnes d'origine africaine, comme l'a souligné un des intervenants, les immigrants arrivent ici en bonne santé. Mais quelques années après, 5 ans après, leur état de santé se détériore. Tout cela pourquoi? Parce que les gens ne s'adaptent pas au mode de vie, ne s'adaptent pas aux services de santé qui sont offerts ici. Chez nous, comme le disait Dr Kankou, les gens vont demander un service de santé quand ils sont très malades. Ici, les gens doivent faire un effort eux-mêmes pour avoir accès aux services de santé. Docteur Kitwanda l'a dit, il faut un check-up, un examen médical périodique une fois l'an. C'est au cours de cet examen médical périodique qu'on peut découvrir les débuts de certaines maladies chroniques. Et une maladie, quand elle est découverte au début, on peut la soigner facilement, elle est facilement guérissable. Alors, les maladies chroniques sont des maladies comme le diabète, comme l'hypertension. Ce sont des maladies qui évoluent en silence. On les appelle d'ailleurs des tueurs silencieux, parce que ces maladies peuvent évoluer pendant 10 ans, pendant 15 ans, sans signe. Et dès que la maladie apparaît, elle apparaît sous forme de complications, et vous verrez quelqu'un qui était en train de marcher, il tombe, il fait l'AVC, et là, les gens chez nous, ils vont chercher à trouver des coupables parmi les oncles, parmi les malédictions, tout ça, alors qu'eux-mêmes n'ont pas pris soin de leur état de santé. On sait que ces maladies-là, chroniques, peuvent être évitées avec le mode de vie, avec un changement de mode de vie, avec l'activité physique et aussi avoir un état d'esprit qui est serein. Tout ça peut aider à éviter ces maladies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour sensibiliser les nôtres, pour leur dire qu'ils sont à risque. Tout le monde est à risque. Mais on peut se prévenir de ces risques. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous voulons aller auprès de la population parce que la plupart des gens, surtout des gens de notre race, ils ne vont pas chercher l'information sur la santé sur les sites internet, ils ne vont pas lire les prospectus qui sont déposés à gauche et à droite. Et quand ils sont sur l'internet, c'est peut-être des TikTok pour s'amuser, tout ça, mais l'information sérieuse, on la cherche. Et nous sommes là pour donner cette information, la vraie information, pour qu'ils puissent prendre
leur disposition et avoir une bonne